Bonjour, merci beaucoup de l'invitation et merci à Robert Legault aussi de nous avoir réunis, Joseph et moi, dans le cadre de cette exposition. Donc, je suis céramiste, ça fait une quarantaine d'années que je travaille avec de l'argile, principalement de la porcelaine, mais en 2011, lors d'une résidence d'artistes au Nunavik, c'est tout à fait par hasard que j'ai trouvé de l'argile sur les berges de la baie du Thon et j'ai travaillé sur place avec cette argile. Je vais faire des bonds dans le temps, mais je trouvais important de situer comme ça en 2011 le moment où j'ai vraiment découvert les argiles en nature et ce qu'elles ont à nous dire, ou plutôt ce que moi j'ai à découvrir de ce qu'elles sont et de ce qu'elles nous disent du territoire et des gens qui l'habitent. Cette œuvre s'appelle Les Petites Voix. C'est donc une argile que j'ai cueillie avec l'aide de monsieur Giroir, qui est agronome ingénieur, sur sa ferme à Saint-Hyacinthe. Cette argile, c'est de la sédimentation qui remonte à la présence de la mer de Champlain il y a 10 000 ans. Elle est grise quand on l'accueille en nature et rouge à cause de la présence du fer, d'oxyde de fer, quand on la cuit. C'est une argile extrêmement résonnante et chantante à certains égards, très plastique, très malléable. Monsieur Giroir, à l'époque, quand on l'a cueilli, m'a expliqué qu'il avait fait analyser cette terre et il y a 96% d'argile dans cette terre. C'est ce qui explique que j'ai pu tourner avec cette terre. Parmi les œuvres qui sont présentées dans cette exposition, on voit celle-ci qui a été faite par Joseph, mais qui a été entièrement inspirée par une tasse que lui avait offerte Marie. Alors cette tasse qui s'apparentait à celle-ci était une tasse bien chérie de Joseph, qui décida d'en faire une toile. Ayant fait la toile, il s'est dit qu'il fallait qu'il y ait un rappel de la tasse au centre de cette toile, et Marie fit alors cette céramique pour l'y insérer. Alors ça, c'est les dernières œuvres que j'ai réalisées. Je me suis lancé dans des gravures, un projet de gravure, mais avant ça, j'avais trouvé ces portes d'armoire dans la rue que j'ai récupérées. Et c'est drôle parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce geste-là de récupérer des matériaux, mais dans les années 80, j'avais étudiant, je faisais ça régulièrement. Le premier geste, c'est que j'avais repris le veinage du bois en blanc, avec des tensions peut-être de rajouter une image, mais finalement, je les trouvais très bien comme ça, parce que ça amenait une espèce de rythme et une espèce de composition naturelle, organique. Mais l'idée, c'était vite venu de faire des espèces de boîtes qui peuvent être vues comme des livres d'artistes ou des espèces de retables. Alors, l'idée, c'est d'ouvrir. Et lorsqu'on ouvre, eh bien, on trouve la matrice de gravure. C'est presque du braille. On pourrait peut-être, un aveugle pourrait toucher ça, puis il pourrait sentir, en touchant la pièce, qu'il y a affaire à de l'écorce, juste par les creux qui sont là. Dans l'autre panneau, c'est toujours la même idée de la gravure, mais là, je suis allé avec quelque chose d'un autre ordre. C'était un souvenir d'une expédition que j'ai faite avec Marie, à la vallée des fantômes qui sont dans les monts Valin. Toutes ces formes naturelles suggèrent déjà qu'on puisse... c'est pas pour rien que ça s'appelle des fantômes, il y a quelque chose d'indéfini. Alors j'aimais ça aussi de reprendre aussi la même chose dans les gravures, où des fois ça a l'air des arbres, des fois ça peut être des personnages, et cette espèce d'ambiguïté. C'est toujours le même effet de livre d'artiste ou de retable qui est là.